Père éternel, qui va te dire pourquoi tu as fait ça, qui va te dire ne fais pas ça, toi le maître de toutes choses, tu contrôles tout, tu connais tout, tu fais tout et c'est toi qui nous conduis. C'est pourquoi nous te bénissons, Père éternel. Nous te rendons grâce pour ces instants. C'est dans le nom glorieux et puissant de Jésus que nous avons ainsi rendu grâce et nous disons Amen. Acclamons pour notre Jésus, il mérite ça. Que Dieu te bénisse pour la Moulolo Betty. Que Dieu te bénisse pour la Moulolo Milolo. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons recevoir le pasteur William. Sous nos applaudissements, nous invitons le révérend pasteur William Delaborde. Applaudissez s'il vous plaît. Bonsoir. Je disais bonsoir à nous tous. Voilà, nous bénissons le Seigneur, comme le frère le disait tout à l'heure. Nous rendons gloire à Dieu. Certes, chacun de nous sait pourquoi nous sommes là ce soir. À la Borde, nous avons, je vais dire souvent quand nous nous rencontrons en pareille circonstance, nous disons notre sœur, notre maman Hélène a déménagé. Lorsqu'il s'agit de la mort d'un enfant de Dieu, nous ne parlons pas de la mort. Nous croyons que c'est quelqu'un qui a déménagé. Il a quitté l'espace et le temps pour l'éternité. Et comme le Seigneur le disait un jour aux disciples, qu'il était avantageux pour eux que Christ en aille au Père, en vue de leur préparer une place dans la maison du Père, après quoi il reviendrait les prendre pour que là où il est, qu'il soit aussi là avec lui. Et donc ce soir, nous célébrons, bien aimés, le départ dans la gloire de notre maman. Nous, c'est l'église La Borne UPN, nous l'avons les en plein culte. Moi et le collègue pasteur qui m'accompagne, que j'accompagne, nous accompagnons. Et donc nous sommes sortis avant la fin du culte. Au nom du pasteur Rondo, au nom de toute la famille d'abord ici présente et au bien propre, nous allons présenter la condoléance à Bisso et Paï à Libota, Oyo et Koufeli, pour rassurer Bango, le Sambo, il y a l'église depuis Mokoloba Moussaki, à cause de sa littéma. Que Nzambe a fait sa makasi, Nzambe a pamosa maïna Bisso. Souvent, quand on n'est pas directement concerné par la chose, on se rendra compte de ce que cela représente pour les concernés. Raison pour laquelle on continue à prier. Mon papa Cédric, avec qui je m'étais entretenu dernièrement, la semaine passée alors que j'étais passé chez lui à la maison. Et nous bénissons Dieu pour la force que le Seigneur lui accorde, non seulement lui, mais tous les enfants aussi. Nzambe ya Sunda, Nzambe ya Pesamakasi. Amen. Amen. Et pour ce soir, c'est pas moi. Gaïté Mounamaté, Tozobé de la Kolo Maboko Makasi, alors que j'ai eu le pouce à main. Merci beaucoup. Merci. Il y a été Nzambe oyo asili ko permettre que tozala na esika oyo akanisa mpona moko na moko na biso nyonso oyo toye na pokwa ya lelo. C'est vrai que nous sommes en train de pleurer notre maman, notre soeur, notre bien-aimée qui est partie. Mais je voudrais que, au-delà des larmes que nous sommes en train de verser, au-delà de la douleur que nous ressentons dans notre cœur, que nous puissions réfléchir un peu sur notre destinée. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là parce que c'est cette maman qui nous a quittés, mais demain c'est toi, demain c'est moi.
Et l'Ecclésiaste nous dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, du moins en ce qui concerne la vie présente. Parce que Soukaya Moto ezali na bomoi oyote. Nous avons été créés et établis pour l'éternité. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Ezali malamu mingi pona bato kokende na ndako ya liwele ke kokende na ndako ya milulu. Pamba te wana ezali suka ya moto awa na mokili pe moto oyo azali nanu na bomoi akokamata likambo wana na motema na ye. Tosambeli lisusu. Kolo tozomiseli yo matondo na poko ya lelo. Parce que au biso occasion lisusu ya konetola kombo na yo. Pona biso bandimi, Seigneur, c'est vrai que douleur ezali kati na motema. Mais quand nous savons que tu nous as fait don de cette maman qui a été avec nous, je pense que la plupart na biso ba o tozali awa tosenga ki yo te ke opesa biso ye. Mais au sepela ki kokabela biso ye, et nous te sommes vraiment reconnaissants. Voilà pourquoi ce soir nous voulons élever ton Saint-Nom, glorifier ton Saint-Nom à l'occasion du départ dans la gloire de notre bien-aimé. Seigneur, nous voulons que ces instants que tu nous accordes soient des moments où nous réfléchissons chacun en ce qui le concerne, sur son sort. Parce qu'aujourd'hui nous pleurons Maman Hélène, mais demain c'est moi, demain c'est quelqu'un d'autre. Alors Seigneur, apprends-nous à écouter comme écoutent les disciples. Bénis ces instants au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand nous allons dans un endroit où nous sommes en train de boire, de manger, de nous réjouir, nous oublions de quoi sera fait le lendemain. Mais il est bon, il y a toujours lobby. D'ailleurs, mon topo y a pour vivre. Il faut aller par la ressource qu'il y a un lendemain. En pleine saison de pluie, c'est parce que nous savons que la saison sèche viendra. Nous aurons besoin de cette couverture pour nous protéger. Et il est bon qu'à cette occasion, puisque c'est le moment où nous réfléchissons, que nous puissions réfléchir sur un verset qui se trouve dans le deuxième livre de Rois au chapitre 20, le premier verset. 2 Rois 20, le premier verset, il est dit ceci. En ce temps-là, Nathan Ézéchias fut malade à la mort. Ézéchias appela Makasi Penepenenaliwa. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit Osakoli Esaïa, moi la Yamot, Ayaki Penepenenaye, Aloraki Naye. Ainsi parle l'Éternel. Elobi Yahweh Moye. Donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Pesa mitindo na bato ya ndako na yo, po ete yo kokufa, pe okozala lisusu na bomoite. Amen. Cette lecture bien-aimée concerne ou bien nous parle d'un roi, d'un monarque qui portait le nom d'Ézéchias. On a regardé l'environnement na biso propre. Tobonga maka. Otolia kana ngoma o esengeli pe na lolenge oyo esengeli. Mingi kati na biso tozali awa tobali kopusa na muke. Nous avons déjà appris aussi la discipline. Sukali kikisa. Mungwa kikisa. Mafuta kikisa. C'est parce que ce sont des substances qui entraînent et que tokende noki na liwa. Mais quelles que soient les dispositions que nous pouvons prendre, moto azali établi pour n'attendre oyo tozali awa na mobilité. C'est vrai, celui qui baloni miso na liboso kuna totali, maman na biso atiki biso âgé de 71 ans. C'est une grâce déjà. Parce que le psaume 90, verset 10, est le lié. Mikolo bomo inabiso ezali kokende
na mibu tuku sambo pepona ma oyo ya makasi mingi koleka ezali mibu tuku mwambe. Donc notre vie a été écourtée à la suite du péché. En nous consultant la Bible, nous voyons que ceux qui avaient vécu au début de l'existence humaine, la Bible est au Loba à un certain moment 120 ans. Mais combien de personnes, quand il a dit aux Aliawa, à 120 ans, nous ne le savons pas. Ce n'est même pas là la chose la plus importante. Et l'autre, il est dit au Touya, et ça dit que tout mais à 100 ans. Non. Et ça dit que tout bongama na tango tokotika mokili oyo. Avant-hier, tokende kosambela na famille moko balobi Bokilo, Mama Bokilo ya ndeko na biso moko aza pasteur na Anvers. Mama Bokilo na ye awuti kokufa. Alors ngana yeko kanisa makambo zala ko yebisa biso, akoloba na biso, papa, ngai fona kokisa 100 ans. Effectivement, akokisa ki 100 ans année passée. Donc ceux qui passent à poussa na bakisusu, mais les années oyo alinga ko fêter 101 ans. Ezali modou. Vraiment, ezali exceptionnel. Donc, quand on a eu qui a mon sepeli na lobi 9 mois na libumu ya maman pour aya vivre quelques dizaines d'années na mokili ndenge moko pe bomoi oyo tozali na yango na mokili oyo eza poto bongama kokende ko vivre longueur moko ya bomoi oyo eleki molai. Bato ya mathématique babengaka yango infini, bakamati 8 balali ici. Et c'est ça, wana nde eloko Nzambe abongisa mpo na biso. Nakolaki na matadi naoki sango ya mama moko azalaki veuve bongo azalaki kovanda na mwana na ye ya mobali. Bazalaki ka bango mibale na ndako. Alors ye kosalema ke mwana wana ya mobali akufi. Maman atikali na pota makasi na motema na ye. Alors bati ya quartier ba constater que depuis bakundaki mwana na ye na bangonga ya midi 30 mama abimaka na kitunga. Abimina kitunga akei. Akoya kosonga na bakatikati ya ba après-midi to vers la fin de l'après-midi. Alors bato bandi komituna tozo comprendre le thé. Comment maman oyo uti okufela mwana me bangonga nyonso ya midi akamati kitunga azobima azokende wapi babandi kolanda ye baye komona akokende esika moko boye na matadi bao bakenda matadi bamenga ngo kianfu. C'est là où l'on prenait les taxis autrefois. Siko ba taxi ekoma mboka mobimba. Alors akokende esika wana amati na taxi azongi alobi mama wana azui taxi oye kedaka Kinkanda. Kinkanda, c'est là où il y avait le grand hôpital, les cliniques et puis les cimetières. Mais c'est comme un cimetière, il y a un Kinkanda ici là. Parce que il y a un comme un bandam. Alors, balobi, tout la nani sous lobby. Il y a malo yo bakena mbongo. Tango maman a maté na taxi, bango pe basu taxi mususu bakei. Taxi est comme un terminus na Kinkanda. Maman a lekani hôpital, akei na cimetière, akei ko vanda, esika bakunda mwana na ye. Avandi wana, alobi papa na ye. Donc wana soloba, et pas ya mwana na ya mobali. Mais je voudrais vous dire, petit conseil, kolobaka et pas ya moto oyo ya profiter parce que azoyoka yote. Wana ba demo ba ko profiter na yango. Na tango lokola oyo tozali awa. Ndeko alobaki tokopesa ba témoignage. Tokoloba te mama yo osaki non. Tokoloba mama azalaki na biso. Tokopesa occasion na moyinité ke aya kotumisa bomoi na biso. Nakangi parenthèse wana. Alors maman avandi wana alobi mama na elio biloko, papa na elio biloko yango. Et c'est ça qu'elle faisait tous les jours. Ayena biloko alongoli yango na panier atie na likolo ya tombo wana alobi lobi makambo ebele. Ce que je voudrais dire ezali boy. Nini yango ezala kotinda mama oyo ke amemaka biloko na cimetière, sachant bien que
mwana na ye abonia na ye te. Lelo yo atie biloko lobi ntango akoya biloko oyo ezalaki lobi akamati akei nango ake kobwaka et puis atie biloko mosusu. Pourquoi? C'est parce que Bible eza koloba na biso que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Liloba wana ekundami na mosindo ya motema ya mutu nyonso. Mutu nyonso ayebi que il y a une éternité, il y a une vie après cette vie. Auteur moko toyekolaki na kelasi, c'est un Sénégalais, azalaki na chrétien pe. Ye akoma poème moko ekoma très célèbre. Les morts ne sont pas morts. Et il faut likambo wana tokanisa yango malamu. Kokufa na bomoi oyo tozali na yango ezali kufa te. Ezali kaka kolongwa na biso na esika moko to na etape moko ya bomoi mpona kokota na etape ya bomoi mosusu oyo totikoyoka na bongo na nzambe Pasteur Charles. Tokomi na étape ya cérémonie ya levage et pré-alliance. Na boye na kosenga papa, le pasteur va approcher avec papa Sengele. Le papa va s'avancer. Et les enfants qui sont ici présents vont également s'avancer pour entourer papa. Je sais qu'il y a ceux qui ne sont pas ici. Nous avons choisi de le faire ici et à cette heure parce que demain, après la levée du corps de la morgue de mon collègue, on ne reviendra plus ici. Ça sera de la morgue à la nécropole de Chemin de Paradis. Alors ici, il est signalé que papa était marié à maman Hélène. Ils ont connu un long parcours, un parcours fructueux, un parcours béni. C'est le mois prochain qu'ils allaient totaliser un demi-siècle, c'est-à-dire 50 ans de vie commune. Et ça, c'est très exceptionnel. C'est vraiment une grâce de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, j'ai vu de mes propres yeux ma bala il y a un mois au Panzana. Ma bala a 1 mois et Panzani, ma bala a 3 mois et Panzani, ma bala a 4 mois, il y a 1 année, il y a 5 ans et Panzani. Mais vivre 50 ans ensemble, c'est une grâce de la part du Seigneur. Amen. Et maman Hélène qui nous a quittés, c'est à l'âge de 71 ans. Ça également, comme le pasteur l'a dit, c'est une grâce. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes meurent plus que les vieux. Donc, au Kenelomi, dans ma liste dans le cimetière, la plupart, sur 10, peut-être 7 ou 8, ça délégué. Mais voilà, un jour, papa s'est présenté devant l'officier de l'état civil pour célébrer le mariage de maman, pour célébrer l'amour. Si le mariage de l'état civil, la télématique de la Bassaï Nanzambe pour la Pambola, les balles à Bango. À Bongo Lelo, Tolini Totanga, les Toma pour la commune à Mokanda, il y a la communauté qui m'a Christ sur la Mokandoma, dont la. Donc je vais lire dans Romains chapitre 7, et là je prends un verset, juste nous aider à comprendre ce que nous voulons faire maintenant. La Bible dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens de Rome, donc aux Romains, en ces termes. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi,
Une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. C'est pareil, c'est aussi dans le sens inverse que l'homme ou la femme est liée à son conjoint tant que celui-ci vit. Mais si le mari meurt, et pour notre cas d'espèce, si la femme meurt, c'est le cas ce soir, notre sœur Hélène n'est plus, si le mari meurt, si la femme meurt, l'homme est dégagé de la loi qui le liait à sa femme. Amen. Si la femme meurt, la Bible dit, l'homme est dégagé de la loi qui le liait à sa femme. Et c'est le cas ce soir. Celle qui était son épouse, maman Hélène, n'est plus. Et conformément aux Écritures, papa n'est plus le mari de la sœur Hélène. Atanandoto. Et Koko Salimate. Amen. Même dans les songes, ça ne peut plus se faire. La Bible déclare que cette loi est brisée. Même s'il n'y avait pas de serviteur de Dieu ce soir pour prier pour papa, eh bien c'est l'accomplissement pur et simple des Écritures. Amen. Et voilà pourquoi nous allons procéder au retour de l'Alliance, qui était ce symbole, le symbole de leur union, de leur unité. Partout où papa pouvait passer, les gens, en le voyant avec l'Alliance, disaient, il y a une dame dans son cœur. Mais nous allons retirer cette alliance, comme pour dire, son doigt va rester libre. Ça veut dire qu'il n'y a personne, il n'y a plus personne dans son cœur. Et désormais, ça sera une nouvelle vie que papa va entamer, une nouvelle saison. Raison pour laquelle nous allons prier que Dieu l'aide dans cette nouvelle saison. Amen. Où est le DJ qui va nous entonner? Non, pas le DJ, le frère, l'évangéliste est où? Ah, l'évangéliste. Frère Jancy, il arrive. Il va nous entonner un cantique, il a une bonne voix, une belle voix. Il va nous entonner un cantique et pendant ce temps, nous serons en train de... Les enfants de Dieu dans la salle vont se joindre à nous dans la prière. Vous êtes chrétiens, élevez votre voix en faveur de papa et des enfants qui sont ici, mais aussi de la grande famille. Et nous allons prier. Levez-vous là, vous êtes enfants de Dieu, s'il vous plaît. Nous voulons joindre nos prières avec celles des anges auprès du Père. Alléluia. Prions le Seigneur. Bénissons Dieu. Intercédons pour papa et pour les enfants. Bien-aimés, la Bible déclare que Dieu s'appelle le Dieu de toute consolation. Le seul capable de consoler véritablement. La Bible déclare que nous avons auprès du Père un souverain sacrificateur qui compatit. Quand nous pleurons, il compatit. Quand nous sommes attristés, Jésus compatit. Il est le seul capable d'encourager. Il est le seul capable d'affermir l'âme abattue. Il est le seul capable de relever. Il est le seul capable de protéger. Seigneur, nous te sommes très reconnaissants
pour les années de vie commune au Dieu de gloire que tu as accordé à Papa Sengele et à Maman Hélène qui était sa conjointe. Il t'a plu à toi, le souverain Dieu, de rappeler notre maman auprès de toi. Que ton nom soit béni. Et pour emprunter l'expression de Job, nous disons, Père, tu as donné maman et tu l'as repris à toi. Que ton nom soit béni. Mais tu es le Dieu miséricordieux. Tu es le Dieu de toute consolation. Raison pour laquelle nous nous tenons en ces lieux. Alors que nous proclamons, alors que nous constatons qu'il n'y a plus mariage, Père de gloire, au même moment, nous faisons monter vers toi notre intercession en faveur de Papa Sengele. Que tu combles le vide laissé dans son cœur par celle qui était sa compagne, oh Dieu. Que tu les consoles véritablement. Seigneur, que tu les gardes à toi pour le restant, oh Dieu, de jours que tu lui accorderas sur la terre de hommes. Père de gloire, merci. Toi qui ne fais rien à moitié, mon Dieu, mon roi. Maintenant qu'il est resté seul avec les enfants, Seigneur, nous prions que leurs yeux demeurent fixés, ô Dieu de gloire, sur toi, le divin berger, le Père céleste. La Bible déclare que lorsqu'on tourne le regard vers l'Éternel, le visage ne se couvre point de honte, il rayonne. Oh, je prie que son visage rayonne. Il est vrai que ce n'est pas aujourd'hui ni demain qu'il va oublier celle qui était sa conjointe, mais Seigneur, même quand de larmes couleraient de ses yeux, même lorsqu'il se verrait lui-même surpris en train de se poser de questions, toi tu viendras le secourir, toi tu viendras le consoler, tu le prendras dans ses bras d'amour quand il se verra lui-même en train de se poser mille et une questions. Seigneur, avec lui, il y a des enfants derrière. Oui, il y a une vie dans leur cœur. Oui, il y a un questionnement. Mais merci, mon Dieu, mon roi. La force est en Jésus. La force dont la famille a besoin pour franchir cette étape, oh Dieu, se trouve en Jésus-Christ. Jésus est fidèle. Jésus est bon. Jésus est magnifique. Seigneur, nous t'abandonnons cette famille. Non pas seulement papa et les enfants, mais dans la salle, il y a la grande famille. Il y a des sœurs, il y a des cousines, il y a des tantes. Et Seigneur, ainsi de suite. Toi seul es capable de le saisir, chacun là où il est, de le fortifier, de le consoler. Merci, éternel mon Dieu, mon roi. Combien je prie maintenant que ta gloire couvre, papa. Combien je prie, Père de gloire, que ta Shekinah le couvre, Dieu, lui et les enfants qui sont debout devant lui. Combien je prie, éternel mon Dieu, que tu l'attires encore à toi. Seigneur, qu'il fasse des expériences jamais connues par le passé. Quand il apprendra à garder ses yeux fixés sur toi. Quand il apprendra à compter sur toi, ô Dieu de gloire. Quand il apprendra à dépendre de toi, ô mon Dieu. Quand il apprendra à s'abandonner totalement à toi. Merci de tout cœur. Merci de le faire pour mes sœurs. Merci de le faire, ô Dieu de gloire, pour mes frères, ô Dieu de gloire qui sont là. Oh mon Dieu, tu es le Dieu capable. Merci de le bénir, ô Dieu. Alléluia. Glorifie ton nom, Seigneur. Combien je prie pour une nouvelle expérience, Père de gloire. Conformément à l'exhortation qui nous a été partagée ce soir, ô Dieu. Que chacun de nous commence déjà à se préparer à vivre cette gloire, pas là au ciel, mais d'abord ici sur terre. Parce que la vie éternelle, nous la recevons au jour où nous t'acceptons dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Alors que nous commençons un nouveau voyage, ô Dieu, eh bien c'est une marche, c'est un voyage béni avec toi. Comme nous le chantons, que la vie fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Merci Père de gloire, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Oui, si on peut nous entonner ces cantiques, la vie fidèle et tendre, nous avons. Yesu de Konabolimo en Lingala. Alléluia. Nous sommes en prière. Yesu de Konaboli, Yesu de Konaboli, Boyo, Oli Kamigi.
Soit l'expression. J'ai aimé cette alliance à papa parce que, en fait, c'était qu'un symbole. Ce n'était pas le mariage, mais un symbole de leur union. Maintenant que maman n'est plus, il pourra garder cette alliance. Chaque fois qu'il pourra la regarder, il se souviendra de son alliance avec maman un jour. Ça pourra être un point de réconfort aussi pour papa. Et il reste même un témoignage de cette marche de 50 ans avec maman. Et pour dire aux enfants, demain vous allez vous marier, eh bien, vous avez un modèle. Vous n'allez pas vous marier demain pour divorcer après 3 mois. Papa, le mois prochain, vous allez déjà totaliser 50 ans de vie commune. C'est un défi pour vous. Amen. Je prie que chacun de vous prospère dans le mariage lorsqu'arrive ces jours. Amen. Amen. On ne pouvait pas faire des jours sans se voir. C'était impossible.
c'est le soir. Ma mère elle est décédée le dimanche. Le vendredi soir, dans les après-midi, quand je revenais du boulot, je suis passée voir maman Hélène à la maison. Parce que moi aussi, le mois écoulé, j'avais connu des situations difficiles dans ma famille. J'ai perdu 5 personnes dans ma famille. Alors, à chaque fois, quand j'ai des mauvaises nouvelles, même des bonnes nouvelles, je ne manquais pas à appeler maman Hélène, parce que c'est elle qui me réconfortait à tout moment. On est avec elle, elle me dit seulement Acha Itabita, soyez seulement forte dans la prière. Elle m'encourageait beaucoup dans la vie de prière. Même si j'ai un problème, je peux l'appeler maman. Il y a ceci. D'ailleurs, je ne m'appelais même pas maman. On s'appelait seulement ma copa, ma copine. J'ai un problème. Maman Hélène, vite, elle vient chez moi. Maman Esther, explique-moi, il y a quoi encore? J'ai dit, maman Hélène, ça ne va pas. Telle place, telle place. Elle va me réconforter dans la prière. Des fois, on peut prendre même des moments de prière à la maison, on prie ensemble. Maman Hélène n'était pas loin de moi. Le vendredi, c'était le 6. Je suis rentrée du boulot, je suis passée chez maman Hélène, je l'ai trouvée à la maison. Papa va me dire, non, maman est là derrière. Je tourne là-bas à la cuisine, on est resté. On a commencé à causer. Maman Esther, tu veux que je t'achète quoi? Moi, je lui ai dit, ça va à Boka. Elle a rigolé. Elle m'a donné l'argent. Elle m'a dit, on va boire ce que tu veux. Je dis, merci maman. Je rentre à la maison, je suis vraiment fatiguée. Non, pendant nos lits, non, je ne peux pas manger, je rentre vite à la maison, je veux voir les enfants. Je me dis, ça va te reposer, mais on doit se voir le soir, je vais venir. J'ai à parler avec toi. Moi, je dis oui, il faut m'accueillir, parce que moi aussi, j'ai beaucoup de choses à te dire. Le soir, elle est venue à la maison, c'était vers 19h. On est resté avec maman Hélène. C'était tard dans la nuit jusqu'à 22h, je pense. On a parlé, on a causé par les enfants. Mais je n'ai pas compris comment est-ce que j'ai oublié aussi. Arrivé le dimanche le matin, le samedi, là, on s'est vu, c'est rare. J'étais sur la moto de passage du travail. Le dimanche, le matin, je me suis réveillée. Je n'étais pas partie à l'église. J'étais à la maison, je vois un jeune garçon du quartier qui vient de m'appeler. Maman Esther, il y a Kanoki. J'ai dit, il y a quoi? Maman Esther, copine, il y a quoi? Maman, elle est dans quoi? Moi, je dis, maman, elle est dans quoi? Pourquoi il y a des oh non, à ça, on a dit, on voulait l'amener à l'hôpital. Moi, je dis, bon, quand j'étais enceinte, je dis, non, c'est la matière à robe, comme ça, je viens. Quand il a je porte la robe, je sors, je vois une voiture qui sort de la parcelle. Je n'avais pas vraiment cette présence d'esprit que c'est maman Hélène qu'on pouvait l'amener dans la voiture. Moi, je viens, je trouve la porte fermée. Je commence à demander même chez les voisins. Maman Hélène a Zawad. On me dit non, on ne connaît pas, peut-être qu'elle est partie à l'église. Je dis non, maman Hélène, elle ne peut pas laisser même des zéro dehors. Partir à l'église, non. On me dit qu'elle est malade. Oh non, nous aussi on ne connaît pas. Je sors de la parcelle, je me croise avec Dave. Dave, comment ça va? Comment maman là-bas? Oh non, on a déjà donné les premiers soins. Je dis, oh, vous êtes où? Pour aller manger? Je dis, ok. Je rentre d'abord vite à la maison, mettre les points sur les yeux comme j'avais laissé seulement les enfants. Et puis, je la rejoins à l'hôpital. Je rentre à la maison, je commence à appeler Yves. Yves. Il était à l'église, il n'a pas décroché. Après quelques temps, je l'appelle, je dis, il fait vite et maman est à l'hôpital. Moi aussi, je m'apprête pour aller là-bas. Après 10 minutes, c'est Yves qui va m'appeler. Oh, nous sommes à mon col. Oh, à mon col est comment?
quoi bien. Maman Hélène est quoi? Oh, elle n'est plus. Directement, j'ai compris que Dieu a fait de sa façon. Maman Hélène est partie si vite. Si vite. Maman Hélène nous a laissé avec les plaies. Moi-même, je ne pouvais pas supporter l'absence de maman Hélène. À tout moment, maman Hélène était avec mes enfants. Jusqu'à maintenant, les enfants me posent des questions. Mamie, on a vu la photo de Mémé là-bas, Mémé est où? Je dis, Mémé est partie chez Dieu. Oh non, Mémé avait dit, va nous préparer des coffres les jours de notre anniversaire. Elle est où? Elle n'est pas encore rentrée. En tout cas, ça me fait très mal. Mais dans un premier temps, pour moi, c'est un exemple d'un cœur ouvert et la main ouverte aussi. L'hospitalité. J'étais encore étudiant ces années-là. J'étais étudiant en deuxième grade d'ingénieur et j'ai dû faire des recherches. C'était à Yangambi. À ce moment-là, je ne connaissais personne. Moi, je connaissais les maris dont le travail de climatologie aidait les chercheurs. Tout le monde faisait référence. D'après les données de Sengele, d'après les données, ça c'est la climatologie. Mais alors, dans l'approche, je retrouve maman Hélène. Vraiment. Comme épouse, je ne veux pas Sengele. Et voilà vous voyez, je ne connaissais personne, mais d'emblée, c'était l'hospitalité. Non pas seulement pour les recherches, mais j'ai passé le week-end au kilomètre 5 où la famille résidait. Voilà. Et cette hospitalité m'a beaucoup marqué, à tel point que quand je vois les enfants, partout ils sont, même quand je vais à l'étranger, ce sont mes enfants. Parce qu'ils m'ont pris, ils m'ont coopté vraiment comme quelqu'un de la famille. Ça m'a marqué. Ça c'est le premier point sur maman Hélène. Et le deuxième point, les conseils que la famille avait donnés, non, tu termines phytotechnie, on va t'envoyer en bourse. Mais fais attention, tu es encore jeune, 22 ans, il faut faire attention de ce qui va arriver. On va te payer bien, mais alors, il faut faire attention. C'était le premier conseil qu'ils m'avaient donné. Mais avant de quitter Yangambi, ils ont dit, écoute, tu peux toujours, mais essayer de voir. Nous avons une famille amie à côté. Pour ne pas te perdre dans la nature, vas-y voir. Peut-être qu'il va trouver. Elle m'a accompagné jusqu'à voir la compagne de ma vie aujourd'hui. Et nous avons 44 ans de mariage. Ah oui. C'était pour moi un exemple de l'hospitalité et aussi de la famille telle qu'ils ont vécu. Et nous étions, j'étais sur ses pas. C'était sur les pas donc de la vie, je peux dire, religieuse dans la maison et les enfants. Voilà. Il y a beaucoup à dire, mais je retiens des choses, le cœur ouvert, l'hospitalité, aussi cet accompagnement spirituel qui m'a accompagné, ce qui a trouvé la personne de ma vie. Je ne peux jamais oublier ça. Et voilà. Papa Sengel est là, il est resté. Mes enfants sont là. Mes enfants, non. Je manque de mots pour dire la suite. Merci. Merci, on peut acclamer aussi. Et moi aussi, je profite de passer mon témoignage. Yes.
Mais qui va partir avec le corps? On a déjà un corbillard. Qui sera avec le corbillard? Mais qui sera avec le corbillard, mon cher ami? Qui? Les obsèques de Madame Hélène Kintaudi Babignan, Thérèse Mémoire, qui nous a quittés depuis le 8 juin. Je pense que c'est une plaie qui sera difficile à cicatriser pour son cher époux, Papa Sengele, et la famille Kintaudi, dans leur cœur seul. Nous voulons vous donner l'économie des temps parce que nous avons qu'une heure ici. Je vous prie de vous mettre. Dites à les gens des chemins des paradis et s'en suivra les dépôts des chers et des frères selon l'ordre que nous allons vous communiquer. Et il viendra les mots de circonstances de la famille, et puis ça sera retour à la salle panafricaine, là où nous étions hier soir. Des larmes aux yeux, des âmes abattues, mais Seigneur, du fond de nos cœurs, monte une louange et une adoration à toi, notre Père Céleste. Tu es la source de notre force maintenant. Bénis ces instants éternels. Et bénis la parole que nous voulons partager tout à l'heure. Bénis ton serviteur qui n'est rien d'autre que ce ver de terre, ô Dieu, qui dépend de toi. Que la parole que nous allons partager maintenant, ô Dieu, apporte consolation à la famille,
qu'elle soit la lumière dans les cœurs, capable, oh Dieu, de ramener à toi ceux qui se sont écartés du droit chemin. Glorifie ton nom maintenant, au nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons saluer la présence de Dieu par nos acclamations? La sécurité, vous pouvez prendre place parce que nous voulons écouter la parole, vous en avez besoin aussi. Prenez place, mettez-vous quelque part. Voilà. Nous rendons gloire à Dieu. Je disais que nous sommes l'église La Borne UPN, église au sein de laquelle a évolué Maman Hélène, au département de Maman. Église dirigée par le révérend pasteur Joseph Bondo, pour s'excuser auprès de la famille. Et donc, en son nom, au nom de toute la communauté de La Borne ici présente et au mien propre, je présente nos condoléances les plus attristées à la famille. Ça va sécher et bon pour quelque chose, n'est-ce pas? Dieu dira en plus que les eaux produisent des poissons. Et à ma connaissance, je pense que c'est elle qui est restée la cadette de la famille. Maman, Kitao de Babinia Hélène, a vu le jour en Banzangou le 4 mars 1954. Elle a fait ses études primaires à l'école officielle au camp militaire Hardy en Bazangongo toujours, et ses humanités au collège lycée Ngemoka, toujours en Bazangongo. Elle a travaillé au centre de saisie au ministère de l'Éducation nationale et a été à l'école des infirmières à Yangambi, Institut technique médical de Yangambi. C'est une dame qui a voyagé, qui a accompagné son mari partout, parce que son mari avait un statut de diplomate. Elle a vécu plus à l'est du pays. Et je pense qu'il y a une délégation de Burundais qui sont ici, qui vont déposer aussi leurs chers et leurs frères. Il y a ma mère qui cherche. Je suis vite venu voir, j'étais surpris. Elle est descendue, elle a vu ce que je faisais. Elle ne comprenait pas ce que je faisais. Elle m'a encouragé, elle m'a dit non, si c'est ce qui te plaît, vas-y, c'est bon. Et j'ai vraiment. Ça m'a donné de la force de continuer tout ça. J'ai raconté mon monde d'âme. Elle était avec moi. Et une autre chose que je pourrais témoigner, bien sûr, les gens ont parlé de ça, c'est la prière, mais je dis que c'est elle qui a fait un peu cette introduction. Et après, je suis allé peut-être à un autre espace de prier, mais c'est elle qui a mis cette sémence-là, qui m'a appris à booster pour l'autre niveau. Et oui, c'est vrai, comme on dit, hier quand je suis allé voir le corps, c'était. Ouais, je sais pas pour être là, j'ai pleuré, mais c'était plus. Elle n'était plus là. Mais j'ai vu qu'elle était. Et j'aimerais dire que c'était du talent. Merci. Vous sentez l'émotion, on s'achemine vers la fin, bientôt on va passer à l'étape des dépôts de germes de fer. Mais il y a l'oraison funèbre qui sera prononcée par les gens de Chemin des Paradis. Mais moi, je voudrais quand même dire un mot, parce que je connais maman. Comme j'ai introduit, je dis, la mort, c'est une fatalité. Non, mais j'ai dit, c'est un truc qui est très impoli, qui visite même les gens qu'on ne pouvait pas visiter, parce que cette maman, tellement qu'elle était douce, elle ne méritait pas d'être visitée par la mort. Maman Hélène, vous avez vécu l'intersubjectivité, tu as reconnu les autres, tes semblables, et je pense que toute la famille réunie ici est venue témoigner que vous étiez cette femme qui savait réunir les gens, qui savait vivre
en communauté, et votre Église a témoigné ici. Merci. Nous passons à l'étape des dépôts des germes des frères. Et je voudrais demander pour ceux qui ont apporté leurs germes des frères de voir les gars enfin, qui étaient venus ici pour mettre les noms. Mais on va suivre un ordre. Il y a le vice-président du conseil d'administration des Sambou qui viendra déposer sa gerbe de frère qui sera accompagné avec la délégation des Sambou qui est présente ici en ces lieux. On peut ouvrir. Et le recueillement se fera directement. Ainsi, j'invite très respectueusement professeur, docteur. Des Sambou, nous invitons la délégation des ressortissants de Burundi. Comprenez, c'est une grande famille.
ngano te bakoki koleka famille miezi bakanisi baleki ensemble famille miezi. Et il y aurait également les enfants. Maman Hélène qui compte sur. On invite Maman Hélène, elle sait, il y a Maman Hélène, on a dit Maman Bijou, en de famille, à mes connaissances, à notre bien-aimé Itaouti, Baviniaé. Certes, la douleur est grande, mais avant de commencer, laissez-nous vous communiquer quelques règles d'usage en ces lieux, tout en vous souhaitant la bienvenue au chemin du paradis. Le chemin du paradis est un lieu de recueillement
et de méditation, il est recommandé de placer son téléphone portable en mode vibreur, d'éviter de prendre des appels, d'éviter également toute... Halt, sag ya mec. Oui. Allez, on se peut compter. S'il vous plaît, avance avec les gerbes de fleurs. Alléluia. Seigneur Jésus, toi le maître des temps et des circonstances, papa. Toi qui donnes et qui dis sois Yahweh. Nous savons que c'est très fort, c'est très dur pour nous, la famille Yahweh. Mais nous savons que toi tu as permis cela, éternel Père de gloire. Nous n'avons pas rien à dire, oh Dieu. Mais donne-nous toujours, Seigneur, le courage d'être toujours fidèle à toi, éternel Père de gloire. Merci parce que tu nous as aimés. Merci parce que tu es merveilleux. Merci pour ce temps que tu as permis, papa. Rien n'est pour...